Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va être tranquille hein. Aujourd'hui est un grand jour, la reprise des cours, donc la rentrée. Bon j'espère que l'angle de la GoPro est bonne parce que vraiment je suis parti un peu à la bourre. Enfin bref, j'espère que votre rentrée va bien se passer. J'espère que vous aurez un bon emploi du temps, des bons profs. Et en vrai c'est tout hein. Moi je commence à rentrer avec un peu de haine. Parce que du coup j'ai fait ma rentrée avec une moto un peu accidentée. Parce que en gros j'ai eu un accident. Bon après je sais pas quand elle va sortir la vidéo, mais on va dire ma rentrée c'était le vendredi 7 ou 8. Je l'ai eu le mercredi 6 ou 7, je m'en rappelle plus. Du coup voilà, bon en vrai c'était pas si violent que ça, mais j'ai quand même quelques trucs pétés. J'espère que c'est pas blindé parce que bon faire sa rentrée en retard déjà, pas fou. En vrai dites-moi en commentaire à quelle classe vous allez passer, enfin en quelle classe vous avez fait votre rentrée, et si vous allez passer je sais pas des épreuves à la fin de l'année, parce que perso il y aura le bac et ça va picoter hein, ne vous inquiétez même pas, je vais trahir de ma mère. C'est pas c'est pris, on va pas se le cacher, le frérot, Bon, on se retrouve à la sortie. Bon, du coup, je connais mon prof principal. D'après un pote, il est grave sympa, ce qui paraît. Sinon, j'ai quelques profs que j'avais déjà l'année dernière. Franchement, genre, je suis grave bien. Après, l'emploi du temps, j'ai grave la haine. Parce qu'on tape du 8-16, 8-17, 8-18. Il n'y a aucun jour où je commence à 9h. Trop la haine. C'est déjà ça, hein. Je pourrais faire du 8-18, hein. J'ai déjà fait une année où est-ce que je faisais 8-18 tous les jours, donc bon. Enfin voilà, mais du coup dites-moi si vous, votre rentrée s'est bien passée hein. Dites-moi si vous êtes avec des potes, si vous n'êtes pas solo, et au pire dites-vous si vous êtes solo que il y aura forcément des bugs avec qui vous commencerez à parler hein. Bon en vrai ça va, genre vu que moi je suis en terminale, toutes les matières on va dire un peu relou, je les ai plus. Genre on a philo et le prof, premier degré j'ai l'impression de parler à un pote hein. Ce prof il est incroyable, il fait des blagues tout le temps, et genre je trouve la philo c'est grave intéressant. Donc voilà, mais après bon on verra hein. Faut charbonner. Enfin voilà, en vrai j'ai rien d'autre de plus à dire hein. Perso ça s'est bien passé, ça a l'air que j'ai des bons profs. J'ai quelques profs de l'année dernière. Comme on dit dans le jargon, tranquillou pilou. Enfin voilà. Bon. Pour le coup là je dois aller chercher un colis parce que je me suis commandé un petit truc pour la salle. Je vous jure quand je vais passer le permis, je suis prêt à vous faire une vidéo de toutes les routes que je prenais avec ma 50, où est-ce qu'on voyait que ça ne monte pas. Je suis prêt à faire ça hein. Juste pour moi hein. Même si la vidéo elle fait 10 vues, je m'en fous. C'est juste pour mon plaisir personnel là. Être en première et aller plus vite que moi en 6ème actuellement, oh là. Le bonheur. Après il y en a ils vont dire oui mais t'as pris une moto nulle, c'est pas la meilleure moto pour le A2. Si j'ai choisi une moto c'est pour une bonne raison. Et je suis pas Bill Gates, je me prendrais bien le haut de gamme en A2, mais ça sert absolument à rien. Je préfère me prendre une moto, de toute façon vous allez voir, je vais rien vous teaser. Juste je préfère une moto qui me plaît, qui suffit à mes besoins, si je puis dire. Et c'est tout les refs, hein. En vrai, j'espère juste que vous allez respecter mon choix quoi. Bon, nous sommes arrivés. Bon, je cherche mon colis et on se retrouve juste après, je sais pas où on arrive. Je suis sûr que je vais me retrouver avec un carton qui fait 4 fois ma taille. Oh, le bail il est ouvert. J'espère qu'on m'a pas volé des choses, parce que c'est la première fois que je commande chez eux. Mission effectuée, nous avons reçu le colis. On se retrouve juste après là. Je vais juste rentrer chez WAM, tranquillou pilou. Et je pense que je vais aller à la salle avec des potes hein. Dites-moi si ça vous intéresse qu'une fois je vous emmène à la salle avec moi. Parce que vu que j'ai une GoPro en vrai je pourrais. Et ça pourrait être marrant. Bien évidemment ça sera dans un but juste pour s'amuser. Et peut-être donner envie à des gens d'aller à la salle hein. Bon je suis pas une machine non plus tu vois. Mais en vrai si ça intéresse des bouts, pourquoi pas. Enfin voilà. Si ça vous intéresse en vrai dites-le moi en commentaire. Et je vous fais ça hein. En vrai je peux en faire même souvent si ça vous dit.
Enfin bref, bon, on se retrouve juste après. J'en profite, je cale ça ici. Bah, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, hein. Je mets souvent des stories et quand il m'arrive des bails, en général, je le mets en story. Oh frérot, il est en MT10, il est énervé le bout. Mais non, une bougue sur une moto, enfin une bouguette. Oui, parce que moi j'appelle les bougs au féminin les bouguettes. Je crée des verbes, des adverbes, des synonymes, des homonymes, des yes of course. Je sais pas là, c'est vendredi, comprenez-moi. Tiens, j'en profite, comme à chaque vidéo je demande s'il y a des bugs qui savent pour le problème. J'ai depuis, ouais, ça doit faire un bon mois, hein. Tu sais, j'ai le compteur qui s'éteint, qui se rallume quand je me mets à l'arrêt. Et je sais pas vraiment c'est quoi le délire. Mon conseil, il m'a dit changer la batterie. Sauf que j'ai pas envie de payer une batterie pour qu'au final j'ai le problème. Donc si vous savez c'est quoi le problème, bah, venez sur Insta et help me guys please. Parce que bah, en vrai c'est un peu relou parfois. Genre les trucs à essence ils s'allument pas. Enfin bref, bon, on est arrivé au Basic Fit. Et oui les copains. Bon, on se retrouve juste après là parce que ça va se déboîter les bras. Bon, nous sommes sortis de la salle de sport. Du coup, je sais même pas si je vous ai raconté, mais 2 jours avant ma rentrée, j'ai eu le petit accident que potentiellement la plupart des gens ont vu sur Insta. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, mais je vais me répéter au cas où. En gros, je sortais de la salle avec mon pote, normal, j'ai envie de dire, pour l'instant, rien de choquant, rien d'anormal. Je sortais de la salle. Et je prenais une route que je prenais d'habitude, tu vois, normal, je roulais tranquille. Et pour ceux qui connaissent, en gros, Canaboca Mandelieu, il y a le McDo, en gros, un McDo normal. Et il y a l'entrée du parking. Sauf que si tu rates l'entrée, il faut faire tout un détour et tout. Enfin, c'est un peu relou, mais ça passe. Donc moi, normal, je rentre chez moi. Je prends la route normale, je rentre chez moi. Je me dis, tranquille quoi. Normal quoi, c'est pas la première fois que je rentre du soir, tu vois. Du coup, sans plus. Alors, c'est tout simple. Je vais vous mettre un peu dans le bail. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, moto qui roule pas vite, garde bien ses distances de loin parce que, frérot, apparemment en moto on ne voit pas alors que je suis vraiment à la même hauteur que des voitures. OSEF, je me dis, au calme, il y a une voiture devant moi, je peux pas la doubler. C'est une route, c'est même pas à 30 je crois, c'est vraiment moins. Mais bon, je roule pas vite. Le frérot rate l'entrée du parking. Il s'arrête net. Mais vraiment genre imaginez-vous 30 à 0 mais sec. Et à ça. Et je me dis qu'est-ce qu'il fait le frérot? Au début j'ai cru le frérot il allait voler ma moto. Parce que ça arrive souvent, t'as des boucs qui s'arrêtent net. Et tu peux pas partir sur le côté ou difficilement. Et t'as 2-3 boucs qui sortent et ils te prennent la moto. Je me suis dit ok, je suis dans la sauce. Sauf que c'était pas ça. Qu'est-ce que je vois juste après? Trop bizarre, le petit feu blanc qui veut dire qu'en gros le frérot tape sa marche arrière. Vous allez dire mais pourquoi t'as pas esquivé le bail si t'as pris ta distance? Or Timothée c'est simple, quand un boug fait une marche arrière, t'arc and block alors que moi j'ai rien demandé. Eh ce qui se passe c'est simple. C'est le frérot il a reculé sur moi mais j'ai bien parlé chinois hein. J'ai même pas pu réagir, j'ai même pas eu le temps de klaxonner en fait. Genre premier degré. Je me suis dit mais le frérot ne m'a pas vu alors que vraiment hein, mon feu éclaire très fort. Et la plupart du temps les gens ils me disent éteins ton feu ou les bails comme ça parce que ça les éblouit. Et le frérot ne m'a pas vu dans son C4. Je ne sais même pas comment c'est possible hein. Donc le frérot m'a pas vu, il a tapé sa meilleure marche arrière sur moi. Et moi je suis tombé. Bon en vrai j'ai rien eu, j'étais à l'arrêt du coup. Mais lui il a rien du tout, rien du tout. Mais c'est pas ça le pire, c'est pas ça. Le pire c'est que il me dit on fait un constat. Je me dis logique. Moi j'ai pas de constat, genre de papier pour faire constat. Lui aussi. Je me dis bon écoute, je prends son numéro et on fait le constat plus tard. Je prends son numéro, j'appelle, c'est bien sa femme et tout qui répond. Ok, je prends sa plaque parce que je me dis on sait jamais. Donc lui il part, normal. Moi je veux repartir avec ma moto. Et vu qu'avec le choc, genre les patins du frein avant sont restés bloqués en mode frein. Du coup c'était comme si j'appuyais à fond sur le frein. Et du coup je pouvais pas partir. Il fallait vraiment genre un outil, c'est une pince juste pour les décrocher en gros.
Du coup j'ai appelé le daron qui m'a bien aidé pour le coup. Et j'ai réussi à re-rentrer chez moi. Sans entre guillemets de problème. Et sur le coup j'ai stressé, tu vois, parce que frère, à 2 jours de la rentrée, si j'ai pas ma auto, je suis dans une sauce énorme. Et je tiens à remercier aussi tous les books qui m'ont DM. Vraiment, pour de vrai, je crois que c'est la première fois que j'ai reçu autant de DM, alors que c'était pas incroyable comme accident, tu vois. Genre c'est un truc, mais sur le coup ça m'a fait un peu peur. Parce que frérot, se faire écraser par un C4 Picasso, oh, c'est pas digne comme mort. Tu m'aurais dit une Porsche 911 Turbo, oh, ok, à la limite. Alors un C4 Picasso, oh, c'est bon, c'est mort. Du coup voilà, moi je me dis, bon écoute, j'ai son numéro, on va faire le constat. Le lendemain, je les appelle, je leur dis, est-ce que c'est possible de se rejoindre sur un parking ou quelque part pour faire un constat. Et ils me disent, ah mais on peut pas, on est reparti à Paris. Et je comprends qu'en fait c'était des touristes qui habitent Paris mais qui ne parlent pas français. Le frérot il avait une plaque française, donc tu vois, je me suis dit c'est bizarre. Ils m'ont dit ouais, on retourne à Paris parce qu'on était en vacances à Cannes. Et là, oh là 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 là, je suis en dépresse sa mère. Parce que je me dis mais comment ça le frérot il repart, genre il se dit il y a un accident, on n'a pas fait de constat, il se dit pas genre à la limite appelle-moi à 5h du mat, la tête de ma mère, je me réveille à 5h du mat pour faire le constat. J'ai appelé mon assurance, l'assurance m'a dit faites votre constat de votre côté et donnez-nous le maximum d'informations que vous avez sur eux. Moi j'avais la plaque. Et ouais, j'avais la plaque. Donc je me dis, le frérot il est finito pipo là. Si j'ai sa plaque, il peut pas genre ne pas faire le constat ou je sais pas quoi, tu vois. Parce que je lui ai envoyé un message à sa boug. Je lui ai dit, voici la partie de mon constat, faites votre partie. Et je me suis dit, même si elle envoie pas, j'ai sa plaque. Donc il peut pas, tu vois, ne pas le faire tout court. Et là apparemment, ma daronne, elle m'a appelé tout à l'heure et elle m'a dit ouais j'ai reçu un mail de l'assurance. Apparemment ils n'ont pas pu reconnaître le véhicule. Et là pour le coup j'ai toujours pas de réponse. Ça doit faire 1 semaine. Mon assurance elle a mis 5 piges à répondre. Et pour l'instant là j'ai rien. Qu'est-ce que j'ai de pété? J'ai le protège avant fourche, il est pété. Et j'ai trop la haine parce que il y a quelques semaines, c'était celui de droite qui était pété, que j'ai changé, réparé et que j'ai payé. Sauf que maintenant, c'est celui de gauche qui est pété. J'ai trop la haine. J'ai mes poignets que j'ai achetés pendant les vacances d'été, sont aussi pétés. Et j'ai un cale-pied, genre le ressort il est pas mis. Du coup, mon cale-pied il reste en mode aérodynamique actuellement. Du coup, là, j'ai tapé une rentrée avec une moto entre guillemets pétée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était un peu comme d'un brouillon, mais je pense que maintenant vous avez l'habitude. Et puis voilà quoi. N'hésitez pas à vous abonner, le pouce bleu, le petit commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, la bise.